Bon, bah, comme chaque soir, quelle heure il est dans les 2 heures du matin. Je n'arrive pas à dormir à cause du syndrome des jambes sans repos. J'ai mal au bras. Donc, je vais en profiter pour vous faire cette petite vidéo. En fait, je voudrais avoir votre avis. Euh, euh, j'ai une amie, donc ma meilleure amie, qui est revenue cet après-midi. Et puis, comme j'avais fait une grosse crise de jambes sans repos la veille. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit: «Oh là là, t'as de sa gueule aujourd'hui.» Ouais. Donc, on a discuté, puis je lui ai reparlé de ce que je vous avais sûrement dit à vous aussi, mais non, je sais plus si je vous en ai parlé de ça. Avant la pandémie, avant la pandémie, j'avais commencé à écrire un livre. En tant que gilet jaune, j'avais des choses à dire. En tant qu'handicapé, en tant qu'handicapé avec un handicap invisible, j'avais des choses à dire. Et je voulais faire un livre qui parlait de plusieurs chapitres, de 3 chapitres. Donc les handicapés, la vie des handicapés qui ont un handicap invisible, les pervers narcissiques, la vie avec un pervers narcissique, et ce que moi j'ai vécu en tant que gilet jaune, ma vérité à moi, quoi. Parce que vous avez lu dans les médias, parce que vous avez vu à la télé, pas... Non, ce que moi j'ai vécu de l'intérieur. Donc j'ai pas été à toutes les manifs parce que en tant qu'handicapé je pouvais pas, ça me fatiguait trop. J'ai arrêté d'y aller parce que bon, il y avait quelques gilets jaunes, on n'avait plus les mêmes façons de penser, et puis bon, j'étais un peu déçu et enfin on m'a blessé, on m'a vraiment blessé. Peu, hein, mais quelques. Et donc, en fait, quand tu es gilet jaune, tu l'es tout le temps dans ton cœur, je crois. Et je voulais, et j'adore écrire, j'adore lire. Et comme je vous ai dit, grâce à ce vaccin, je peux plus. En fait, je prends presque comme une punition, ça. Donc, j'ai fait un mauvais choix, j'assume, hein, mais ça fait chier quand même, quoi. Et je parlais de ça avec ma meilleure amie. Puis elle me dit: «Mais t'avais commencé ton bouquin, là.» Ouais. Et t'avais déjà écrit le premier chapitre sur l'handicap invisible, donc... et, euh, et tu avais commencé... tu avais fini sur l'handicap invisible et tu avais commencé sur le pervers narcissique. Alors elle me dit: «Pourquoi tu demandes pas à quelqu'un de t'aider, pourquoi tu ne fais pas euh, un livre qui parle tu recopies tout ça, enfin tu fais recopier, parce que ça, maintenant recopier ne serait-ce que 2 pages, je peux plus,
Donc tu demandes à quelqu'un de recopier ce que tu dis de l'handicap invisible pour faire connaître aux gens ce qu'est de vivre avec un handicap invisible, puisque les ministres de la Santé, personne n'en parle. Hein. Si les gens étaient plus informés, ça serait beaucoup plus facile à vivre pour nous qui sommes atteints de ces handicaps dits handicap invisibles. Elle me dit que si tu rajoutes, euh, comme tu as fait des vidéos, grâce à tes vidéos, ben tu t'en prends un peu comme pense-mémoire, quoi. Tu rajoutes le coût du vaccin pour terminer, puis t'as pas besoin de faire un roman, enfin tu laisses tomber ce que tu voulais marquer sur les gilets jaunes et sur le pervers narcissique, et tu essayes de faire que ça. Ouais, mais déjà, faut que je trouve la personne qui va le faire, tu vois, parce que c'est des heures d'écriture, c'est des heures de discussion avec moi, sûrement, donc c'est pas évident. Donc elle m'a proposé de m'aider, de le faire. Et je sais pas. En fait, je sais pas si je dois le faire. Alors, je voudrais savoir votre avis. Dites-moi ce que je dois faire, si je dois le faire ou pas. Peut-être que c'est un truc qui sera jamais publié, peut-être que c'est un truc que je vous enverrai qu'à vous et que vous lirez que vous. Mais je voudrais savoir votre avis en fait. Parce que vous m'êtes cher. Je vous aime beaucoup, vous me soutenez énormément et votre avis est très important pour moi. Beaucoup plus que l'avis de personnes qui sont des grands journalistes ou des grands médias ou des grands écrivains ou rien à foutre de ces gens-là. Ils me dégoûtent tous. Donc voilà, s'il vous plaît, si ça vous ennuie pas trop, j'aimerais que vous me disiez, oula, je parle pas très bien là, je suis un peu, excusez-moi, j'arrête pas de bouger en plus. Donc dites-moi, oui, vas-y, fais-le, ou non, laisse tomber. En tout cas, encore merci. Merci de me suivre. Merci pour vos... J'ai vu quelques messages sur mes vidéos marrantes. Et moi qui avais un peu d'appréhension, ça m'a un peu rassuré. Bon, je viens de poster une qui peut peut-être ne pas être acceptée. La vidéo qui parle du petit pays, de l'histoire du petit pays qu'on ne connaît peut-être pas. Regardez-la et dites-moi ce que vous en pensez aussi. Et puis, ben, bonne nuit. Et puis, ben, j'espère que je vais dormir, hein, parce que 2 soirs de suite. Puis bon, le problème, c'est que quand je dors pas comme ça, ben, le lendemain, vous imaginez bien que je suis fatiguée, et ben, du coup, je fais des siestes. Alors, ben, voilà, je peux rien faire d'autre. Enfermé, enfermé à la maison. Et même si la sieste ne dure que 2 ou 3 heures, j'évite de voir du monde, j'évite trop de bruit, j'évite trop de lumière, j'évite trop de... faut que je reste calme, parce qu'il faut absolument que j'évite la migraine, quoi.
Parce que si j'ai la migraine, du coup, ça va provoquer peut-être une autre crise de jambes sans repos. Euh, voilà, donc c'est un peu la merde, pour être clair. Et voilà. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et merci beaucoup.